Et salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle chronique de Games Set and Talk, une chronique nocturne cette fois-ci. Ça y est, c'est le début de la saison américaine sur dur. Donc notamment avec le premier Masters 1000, donc Montréal, le tirage vient tout juste d'être fait. Donc on va vous faire une petite vidéo pour débriefer un petit peu de ce tirage au sort. Donc il faut savoir déjà qu'entre Paris et Montréal, il y a 6 heures de décalage. Donc par exemple, quand il est 20 heures en France, il est seulement 14 heures à Montréal. Donc ce qui est bien avec cette saison, c'est qu'on peut on peut profiter de l'été, donc on peut aller à la plage, se baigner la journée et profiter du tennis le soir. Donc c'est plutôt agréable. Donc là, je vais revenir sur le tirage au sort. Donc l'an dernier, c'était Novak Djokovic qui s'était imposé contre Kei Nishikori en finale. Donc là, en finale de Toronto. Il faut savoir que chaque année, la localisation de ce Masters 1000 change. Donc un an, c'est Toronto, l'autre année, c'est Montréal. Et donc cette année, ça se trouve à Montréal. Donc on peut noter les forfaits notables de Andy Murray qui est toujours blessé à la hanche, de Wawrinka qui vient d'annoncer qu'il mettait fin à sa saison 2017, donc suite à sa blessure au genou, on le reverra qu'en 2018. Donc de Novak Djokovic, comme vous avez pu le voir, Djokovic qui a mis fin à sa saison également suite à sa blessure à l'épaule et qui reviendra lui aussi en 2018, et de Marin Cilic qui lui est blessé aux adducteurs. Par contre, on peut noter la présence notable de Roger Federer qui pour la première fois depuis 2011 donc va revenir à Montréal. En 2011, il s'était incliné en huitième de finale contre Joe Wilfried Tsonga en 3-7. Donc voilà, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas pu le voir à Montréal et c'est cette année qu'on va le voir. Les têtes de série ont été un petit peu remaniées suite à tous ces forfaits. Donc en numéro 1, on aura Rafael Nadal. En tête de série numéro 2, on aura Roger Federer. En tête de série numéro 3, on aura Dominic Thiem. Et en tête de série numéro 4, on aura Alexander Zverev. Donc la dernière fois que Nadal et Federer étaient tête de série numéro 1 et numéro 2 lors d'un Masters 1000, Dominic Thiem était classé 917e et Zverev, il avait que 13 ans. Donc autant dire que ça remonte à une éternité, à 7 ans. Donc il faut savoir que si Nadal atteint les demi-finales à Montréal, il sera le nouveau numéro 1 mondial. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a un parcours du combattant pour arriver à cette première place mondiale. Son parcours, c'est un petit peu Koh-Lanta. Au premier tour, il pourrait jouer Coric ou un qualifié. Il faut savoir que Coric mène 2-1 dans ses affrontements contre Rafael Nadal. Ensuite, il pourrait jouer Isner ou Del Potro. Autant dire que c'est du très très costaud, lui qui déteste les gros serveurs. Ensuite, encore un énorme serveur, Raonic. En demi-finale, potentiellement Alexander Zverev. Et en finale, Roger Federer. Donc, pour être numéro 1 mondial, Nadal devrait s'imposer contre Coric, Isner ou Del Potro et Raonic. Donc, autant dire qu'il y a du pain sur la planche. Alors que lui, Federer, a un tableau un petit peu plus tranquille, un peu plus clément, même s'il jouerait au premier tour contre le local Vasek Pospisil. Ensuite, en huitième, il jouerait potentiellement contre Jack Sock. Sock qui vient de se qualifier pour la finale à Washington en sortant Raonic notamment. Donc à voir dans quel état sera l'Américain pour Montréal. Ensuite, en quart, il pourrait jouer Nishikori, finaliste de l'an dernier. En demi, Dominic Thiem et en finale, Rafael Nadal. Bien sûr, on rappelle que ce sont les prévisions, que c'est en respectant la hiérarchie que cela se passerait, mais que dans les faits, ça sera tout autre. Donc on attend de voir le début du tournoi pour voir un petit peu comment ça va se passer. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous parler des premiers tours intéressants à suivre. J'ai noté deux premiers tours où il y avait des gros serveurs qui s'affrontaient, notamment un match contre Sam Querrey et Gilles Muller, où Sam Querrey mène 2-1 dans ses affrontements. Ça serait intéressant de voir où en sont les deux joueurs après leur excellent parcours à Wimbledon. Je rappelle que Sam Querrey a été demi-finaliste et Gilles Muller quart de finaliste. Et ensuite, le deuxième match qu'on pourra suivre, c'est Isner Del Potro, où Del Potro mène 5-2 dans ses affrontements. Ça pourrait être là aussi une belle confrontation, même si ça reste bien sûr de matchs où il y a des très gros serveurs qui vont jouer, donc il y aura très très peu d'échanges. Après, si on s'intéresse un peu au niveau des Français, quel en a été de leur tirage au sort, Tsonga, il pourrait jouer dès le premier tour Querrey ou Muller, autant dire deux joueurs qui n'apprécient pas énormément dans leur style de jeu, des très gros serveurs qui ne lui réussissent plus trop depuis quelques temps. Surtout Tsonga, là, depuis qu'il a été père, c'est très très compliqué pour lui. Ensuite, on a notamment Pouille qui jouera au premier tour Donaldson et au second tour potentiellement Young ou père. Donc là aussi, un parcours très compliqué pour Lucas qui n'y est plus trop en ce moment. Donc à voir ce que ça va donner. Mon fils qui jouera Steve Johnson au premier tour, puis potentiellement Nishikori. Donc là encore, très compliqué pour mon fils qui a une demi-finale à défendre. Je pense que la chute va, à mon avis, continuer pour le français qui lui aussi est en perdition.
Et enfin, on a Gasquet qui pourrait jouer potentiellement au deuxième tour, Alexander Zverev, donc là aussi très très compliqué. Donc autant dire que pour les Français, ça va être très dur aussi, donc on va voir ce que ça va donner. Nous d'ici là on va suivre ce tournoi de très très près. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si t'as des questions, des remarques, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires ou à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, comme d'habitude. Sinon nous on se retrouve très très vite. On te souhaite un très très bon tennis et à la prochaine. Salut tout le monde.